Je m'appelle Rosine, je suis à l'FN depuis 6 ans et je suis polisseuse automatique. Je m'appelle Fatima, je suis rentrée à 16 ans à la FN et je suis femme machine. Dis à propos, est-ce que tu as vu des femmes grévistes ces jours-ci? Oh, depuis lundi, je n'en ai plus. Non? Non. T'en as discuté avec quelques-unes? T'as discuté avec quelques-unes? Oh, à part avec Thérèse. Qu'est-ce qu'elle raconte? Moi. Tu sais, elle préfère continuer, il faut que ça va quand même que... On n'arrange un peu toutes ces histoires-là. Une semaine de grève déjà pour les femmes machines de la fabrique nationale de Herstal. Femmes machines, c'est ainsi qu'on appelle les 2500 ouvrières non qualifiées de l'usine. On nous donne que 3 francs. On n'est pas d'accord. Combien vous donnez? 3 francs. On a vu 10 francs. On n'est pas de Ces femmes-ci sont ici, bien habillées, c'est là-dedans qu'il faut les voir, dans la crasse où elles sont, qu'il faut les filmer. Car le véritable problème, c'est ça. Les femmes sont réellement des esclaves ici à l'intérieur. Faut qu'il y ait un groupe de 4. Parce qu'ici, il fait beau, il fait clair, mais c'est là-dedans qu'il faut aller. Crève là, des choses même à 50 degrés. On est dans la saleté jusque-là. Tout plein d'huile dans les pieds. Il n'y a pas un mot pour attaquer les délégués. Ce qu'on dit, une seule chose, c'est que vous ne prenez pas vos responsabilités. Que vous présentez quelque chose que moi, j'aurais jamais osé présenter devant les travailleurs. Il y avait une revendication qui était claire, que toutes les femmes avaient exprimé clairement. Ce matin-là, les grévistes ont rejeté les propositions négociées par les syndicats avec la direction. Le patron promet un budget de 55 millions pour moderniser progressivement les ateliers et revaloriser certains métiers féminins. C'est une victoire, mais les ouvrières les plus éprouvées, celles du Grand Hall, un atelier vétuste, refusent. Elles veulent 10 francs d'augmentation par heure et le freinage des cadences tout de suite. Écoutez, j'ai déjà travaillé à la courterie, pas beaucoup, une semaine seulement. Et pour aller à la toilette, je devais demander à ma copine si elle voulait garder mes machines. Et ça, c'est le système que vous... Et ça, c'est le système que vous voulez intégrer. Ça me va pas travailler. Mettez-moi ce que vous voulez. Parce que si vous ne vouliez pas intégrer ce système-là, vous ne l'auriez jamais accepté à la carte. C'est quand l'ouvrière a besoin dans les... Quel genre de boulot vous faites à l'usine? À l'usine, je suis polisseuse automatique, c'est-à-dire polissage des canons. C'est dur? Plutôt, oui. D'après le poids des canons, oui. Quand vous avez en prod, je sais, à peu près 280 par jour dans les mains. Faites la journée, vous ne sortez plus au bras. Alors le bruit aussi. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce travail? Par nécessité, bien sûr. Nous n'allons pas à l'usine comme ça pour s'amuser. Vous avez commencé à travailler à quel âge? À l'âge de 14 ans. L'augmentation que propose le patron, 3 francs de l'heure, c'est pas suffisant? Pas du tout. C'est vraiment... En comparaison des 10 francs, c'est vraiment pour dire qu'il donnerait quelque chose, en fait. Ce n'est même pas admissible. Point de vue femme machine, non. Je refuse catégoriquement les 3 francs. J'aime encore mieux de ne pas en avoir du tout. Alors. Pour les 10 francs, vous êtes décidé à aller jusqu'au bout? Ah oui, certainement. Mais je doute fort que le patron nous les donne. Oui. Je n'y crois absolument pas. Et ces 10 francs, vous les demandez pourquoi? Parce que c'est devenu trop cher dans les magasins? La vie est beaucoup trop chère. Maintenant, avec 1000 francs, vous comprenez bien, vous allez faire des courses, ce n'est plus possible, vous n'avez pas assez. Vous prenez quelques petites choses nécessaires dans un ménage. Voilà, pour faire la vaisselle, pour les civer et tout ça. Moi, à mon avis, la vie est beaucoup trop chère. Mais
Pour moi, on n'aurait pas dû faire une demande de 10 francs. On aurait dû faire une grève, pour moi personnellement, pour l'index. Ils montent trop fort et c'est plus possible. Oui. J'estime que le stockage des prix est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Et quel genre de grève alors vous auriez voulu déclencher? Ah, carrément la grève générale. J'aime mon travail, mais je trouve que ce n'est pas bien payé en conséquence. Mais le fait de demander 10 francs en plus parce que la vie est chère, ça concerne tout le monde, les hommes aussi? Ça ne concerne que les femmes machines, ça ne concerne pas les hommes. Les hommes, ils ont déjà un salaire beaucoup plus élevé qu'une femme. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi ça les concernerait. Il ne faut rien pour ça d'ailleurs. Oui. Parce que s'ils veulent les 10 francs, qu'ils fassent comme nous. Vous savez, c'est pas si facile que ça d'être en grève. Surtout les 15 premiers jours, vous n'êtes déjà pas payé. Conclusion, il faut vous tirer votre plan, d'une manière ou d'une autre. Alors qu'ils fassent comme nous. Les hommes, les ouvriers de la FN, prennent plutôt la chose du bon côté. On vient toucher son indemnité de chômage technique à la permanence syndicale. Sur beaucoup de points, il a raison. Il faut voir les femmes qui travaillent aux machines, hein, sur leur huile toute la journée. C'est quand même dégueulasse. Il y a beaucoup d'hommes qui ne travailleraient pas dans les conditions qu'elles travaillent. Et vous, par exemple? Dans les conditions qu'elles travaillent, ben, je préfère choisir autre chose. Ah ouais, c'est sûr, ça. Hein. Dans l'huile de matin au soir. Oui. Ils sont sales. Il n'y a pas de place pour se laver, rien du tout, pas de douche. Hein. Quand ma femme a travaillé là, j'ai dû brûler presque tout. Hein. Comment? Quand il a quitté la ferme, j'ai dû brûler tout, hein, tellement qu'ils sont des habits, ouais. Ça pue, hein. Les vêtements. Oh, ouais, hein. Ça sent lui. Hein. Et même la peau. Ils n'ont rien pour se laver. Dans un seau, ils se lavent toute la journée. Et quand vous voyez certaines femmes aux machines, eh ben, moi je suis un homme, hein, et j'ai un salaire supérieur. Et pour le même salaire, je ne voudrais pas faire leur travail. Et les 10 francs qu'elle demande, vous trouvez ça exagéré ou non? Pas du tout. Non. Que du contraire, par rapport au salaire des hommes, je vous dis, certaines femmes, même 10 francs, c'est encore trop peu. Hein. Grève. 3e semaine, quelques agriculteurs sont venus témoigner leur solidarité aux ouvrières grévistes à la sortie de leur assemblée. Rosine, qu'est-ce qui s'est passé? Oh ben pour le moment, il ne se passe absolument rien. Nous attendons, alors j'ai préféré partir et aller à la cartoucherie. Oui. Et la tendance est comment? C'est vraiment calme. Il n'y a vraiment rien. Oui, mais enfin, c'est la continuation de la grève ou... Oui. Ça, oui. Allez, continuez encore. Et ça tâche, ça. Attendez, délégué. Ah, c'est pas grave. Vous me donnerez 2 francs en plus, hein. Vous en avez sur vous aussi également. 5 francs parce que c'est moi. Une machine automatique. Oh, c'est pas grave. Et si vous me payez, je pourrais la mettre en marche. Mais il y a une chose hein, dans l'histoire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Si mon blouson est taché, je vous reprendrai ça hors de vos indemnités. Comment s'est passée l'Assemblée? Comment s'est passée l'Assemblée? En 2 mots. L'Assemblée s'est déroulée de la façon dont je l'avais prévu, d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas organisée par les organisations syndicales. On avait simplement décidé que des femmes répondraient à des questions de femmes. On croyait que ça aurait pu marcher. Enfin bref, ça n'a pas marché du tout. Des secteurs entiers se sont divisés et sont retournés en assemblée. Il faut que j'aille ailleurs les contacter pour leur dire que rien ne doit être fait et que tout doit être fait démocratiquement. J'ai convoqué une assemblée pour jeudi à 10h du matin. Les femmes ont accepté de faire un vote secret qui sera dépouillé démocratiquement par les femmes grévistes. La majorité des femmes? Et alors, oui. J'ai entendu dire que c'était seulement le quart des femmes présentes qui étaient d'accord avec le vote secret. C'est possible qu'il ne le soit pas toutes, non. On verra bien jeudi. Pas d'accord, vous, avec le vote secret. Si elles votent, on verra bien jeudi. Et quelle que soit la résolution du vote secret, eh ben, c'est ça que nous suivrons, les organisations syndicales. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu avant de tentatives pour le rattrapage barymique au niveau de la production?
Oui, parce que maintenant nous nous sommes contentés, il faut peut-être admettre que certaines erreurs ont été commises. Est-ce que les hommes... On s'est souvent battu pour des francs, alors qu'en réalité on ne s'est pas battu assez pour des classements. Ben oui, mais ils doivent faire de nouvelles catégories. 7 fois eux, 2 fois 1 fois un autre, ça ne va pas, ça. Ce qu'on donne à une, on doit le donner à tout le monde. Parce qu'on fait le même travail que tout le monde. Que tu sois mieux considéré, c'est pas important, ça. Mais on est bien beau avec les considérés si on nous paye pas. Vous êtes tout en groupe de discuter votre avis personnel. C'est pas ça qu'on veut. Vous pouvez discuter votre avis personnel, mais ensemble. Je vous l'ai demandé tantôt, ne rentrez pas chez vous, suivez-nous, je vous en supplie. La grève, c'est un peu de bon pour le ménage, non? Ben oui, d'un côté, je trouve que la grève, les femmes peuvent quand même faire leur ménage mieux à leur aise. Quoique ce n'est pas ça qui rapporte de l'argent dans le porte-monnaie. Oui. Hein? Enfin, vous vous rattrapez un peu. Là. On peut un peu respirer, oui. Je crois que vous êtes une vieille ouvrière de la FN, Fatima. Oui, aussi, je suis une vieille ouvrière, oui. Oui. Ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans et demi. Oui. J'ai 3 machines automatiques, j'ai une machine manuelle. Oui. Et alors, pendant que mes machines font l'opération, je dois bien vite aller courir travailler sur la 4e. Oui. Et alors, avec ça, je suis toujours en rond toute la journée et je cours tout le temps. Oui. Et vos machines, elles sont propres? Elles ne sont pas propres, elles sont remplies de limailles que je dois nettoyer avec mes doigts, que ça me coupe, ça me blesse. Oui. Malgré tout, j'ai des éclaboussures à la figure, j'en ai partout. S'il n'y a pas de pardon, on doit quand même continuer à travailler pour arriver à faire sa production. Oui. Si vous vous êtes blessé à 100, eh bien, vous enlevez votre limaille et vous retravaillez comme ça, hein, vous retravaillez avec des blessures. Il y a trop de bruit. Oui. Alors l'acclimatation n'y est pas non plus, il y a des ventilateurs qui ne marchent pas. Et pendant les grosses chaleurs, c'est ce moment-là le plus pénible. Qu'est-ce que ça veut dire le travail à pièces? Ça veut dire qu'il faut faire autant de pièces dans la journée? Un nombre de pièces à la journée. Si vous ne faites pas ce nombre de pièces-là, eh vous n'êtes pas payé. Vous n'avez pas votre journée complète. Oui. Et alors le patron calcule ça à la fin du mois. Et vous recevez des bandelettes. Et oui. C'est à ce moment-là que vous voyez la différence. Oui. Vous avez un régleur chaque jour qui vient relever le nombre de vos pièces. Et que ça est donné au chef tous les jours. C'est ça. Et qu'est-ce que vous demandez alors pour améliorer ça? On demande quand même de diminuer la production, qu'elle ne soit pas si forte. Oui. Alors les femmes seront moins fatiguées, parce que pour le moment, on prend les femmes pour des machines. On ne saurait pas suivre des machines à ce trait-là, enfin. Elles vont beaucoup trop vite. Et qui fixe les cadences de la production? Mais ce sont nos chefs. Oui. Hein? Alors on met des femmes taxeuses qui contrôlent la vitesse qu'une machine est capable de donner sur un nombre d'heures, enfin. Oui. Mais alors les ouvrières ne sont pas d'accord avec les taxeuses parce qu'une taxeuse est mieux disposée de faire une journée, même 2-3 jours, que des mois. Oui. Elle ne saura pas tenir le coup, pas plus que nous, enfin. C'est ça. Comment sont les rapports avec les chefs dans l'atelier? Des fois, les chefs, ils sont de bonne humeur, et des fois, ils sont de mauvaise humeur. Je vais vous citer un cas. Un jour, nous devons laver nos torchons, nos lavettes, et toutes nos clicottes qu'on doit s'essuyer les mains comme ça, hein, sur des barres dans l'atelier. Et un beau jour, le chef est passé dans l'atelier, il est tout fâché, il a commencé à faire tomber toutes les clicottes, là, comme ça. Hein. Alors les ouvriers l'ont tout regardé, on se demandait ce qui lui arrivait. Hein. Mais on ne comprend pas toujours pourquoi est-ce qu'il est venu faire ce geste-là, alors qu'il sait très bien que nous autres femmes machines, on doit se renettoyer. Tous les jours, c'est normal qu'on doit se dégraisser nos torchons pour pouvoir les remettre le lendemain. Et au cours des années précédentes, est-ce que les cadences ont augmenté? Oui, elles ont beaucoup augmenté. Je me suis renseignée. Elles ont doublé même presque. Combien de temps à peu près? Surtout depuis la grève, salaire égal, travail égal. C'est surtout depuis ce moment-là que... Depuis 66. Oui, oui. Mais quand on a fini sa journée, on est vraiment crevé, enfin. On est vraiment fatigué, épuisé, on est vidé. On est vidé par le travail, par la vitesse. Le patron propose le travail à la journée.
Et pourtant, les ouvrières refusent. Est-ce que ça ne sera pas plus reposant, plutôt? À mon avis, non, parce que le patron ne peut pas perdre sur sa production. Oui. Si le patron propose à la journée, oui, ce qu'il va nous ravoir d'un autre côté. C'est pas possible que le patron perde une production et nous paye un salaire garanti. Qu'est-ce que vous avez comme ça au bout d'une semaine de travail, en moyenne? Ce que je touche? Oui. J'ai des acomptes de 3 000 francs. Oui. Et alors j'ai des fêtes, moi, de 1 1200 francs. Ça varie, puisque c'est à la fin du mois qu'on voit si on a été décoté ou pas, oui, de la production. Vous êtes obligé de travailler ou est-ce que vous pourriez vivre non, je avec suis le salaire obligée du de mari? travailler. Oui. Non. Je suis obligée de travailler. Moi, je dois de l'argent, comme peut-être certaines personnes, mais moi, je sais mes comptes, je sais que je dois travailler. Oui. Si vous aviez le choix, est-ce que vous préfériez continuer à aller à l'usine ou bien rester chez vous? Ça, certainement rester chez moi. Oui. J'y vais par obligation. Hein. Est-ce que, en dehors de votre travail, vous avez des loisirs? Il y a des choses que vous faites pour vous en dehors? Des loisirs, je ne sais pas ce que vous entendez par la loisir. De l'amusement, de distraction. Non, parce que je suis trop fatiguée quand je rentre. Je n'ai pas du tout envie d'aller au cinéma, ni de prendre une heure de distraction. Quand je rentre, je suis tellement sale que c'est nécessaire de prendre un bon bain tous les jours. Tu sais encore, on attrape des boutons et on est trop fatigué de sa journée pour penser avoir une heure de loisir. Nous voulons 10 francs et les pièces en vrai. Nous voulons 10 francs et les pièces en vrai. Nous voulons ensemble. On recommence. Nous voulons 10 francs et les pièces en vrai. Nous voulons 10 francs et les pièces en vrai. Colère contre les délégués, accusés à tort ou à raison de faire du chantage à la reprise. Les délégués de la FN, des hommes en majorité, seulement 4 femmes sur les 52 délégués CSC, 12 sur les 74 délégués FGTB. Il est midi, les locaux de la délégation FN sont investis par les grévistes. Moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que les agriculteurs viennent faire dans notre pays? Je sais, j'en ai vu, mais je vois pas très bien ce que ça a à voir avec votre problème féminin. Je pense que le problème de la vie chère est un problème qui n'a absolument rien à voir avec le problème féminin de la femme. Absolument rien à voir. Notre problème est exactement le même problème que les femmes de l'EFN et tous les ouvriers. On est tous exploités par le même système capitaliste. Et tant qu'on se met Si on n'a pas les 10 francs, si on n'a pas les 10 francs, oui, mais écoutez un peu ce que je dis. Hein. Ce n'est pas si on doit recommencer avec les 3 francs, comme on recommencera avec les 3 francs, comme on est parti. Mais oui, mais laisse-moi dire ainsi. Mais dis, écoutez un peu. Non, et vous autres non plus. Ce n'est pas donner 1 franc à une, et 2 francs à l'autre, et 5 francs à l'autre. C'est toute la même chose. C'est pas vrai. Ça ne se fera pas comme ça. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça ne se fera pas comme ça. Et vous croyez probablement, parce que je suis le représentant de l'FGTB, que j'ai un salaire de beaucoup supérieur au vôtre. Comparons nos boîtes de salaire, et vous verrez que je ne suis pas dans les hauts salaires. Je suis un spécialisé, c'est tout. Eh bien, camarades syndiqués et camarades délégués, je vous demande une chose, c'est de reconnaître la grève officiellement. Vous devez être en tête de nous. Vous êtes la tête et nous autres, on est le corps. Vous devez donner réponse à ça. Vous devez être avec nous. Vous devez être dans la lutte. Moi, je l'exige. Et vous devez payer vos grévistes.
et dire des dates quand est-ce que vous allez les payer. On dit que le mouvement des femmes actuel est en partie dirigé par des gauchistes, par des ouvrières gauchistes, c'est vrai ça? Moi, je ne prends parti pour personne parce que moi, je ne m'occupe pas de ça. Oui. Ouais, moi, que ce soit de n'importe quel parti, celles qui sautent à les fans, ce sont des ouvrières comme moi. Donc c'est vous, les femmes du Grand Hall, qui avez lancé la grève? C'est nous autres qui avons déclenché la grève. Oui. Nous étions en train de travailler, il y a une compagne de travail qui est venue me trouver. Elle m'a dit, voilà, on a augmenté les hommes et pas les femmes. Hein. Et alors, après le 15 août, nous avons une réunion. Oui. Mais à la première réunion, le syndicat m'a dit d'avoir un préavis de grève, oui, de ne pas partir en grève directement comme ça. Les femmes, elles étaient tellement déchaînées que... Enfin, nous étions tellement déchaînés qu'on en avait plus qu'assez, enfin. Vous n'avez pas voulu attendre? On ne voulait plus attendre les promesses. Et oui, on était révoltés parce qu'on n'avait pas besoin d'augmenter les hommes et pas les femmes. Oui. Il n'y avait pas de raison de les augmenter et pas nous. Et maintenant, ça va être une lutte au finish? Ben, je crois que oui, quand même. La convocation, mesdames. Au bureau du personnel. Le sort de la grève se joue dans les urnes. Les grévistes ont accepté le vote secret organisé par le Front commun pour ou contre la poursuite. La participation est forte. Les syndicats annoncent le paiement des indemnités de grève. On ne l'a même pas demandé. Vous avez voté non, madame? Oui, on a voté non. Oui, pourquoi? Parce qu'on ne nous paie pas de recommencer, on a perdu autant. Comment? On a perdu presque 9 000, on recommençait pour avoir un franc et aller crever comme des bêtes là. Il y en a une qui a montré ça. Enfin, espérer que tout le monde sera d'accord comme ça, d'accord, mais... Il y en a une qui a montré sa carte. Vous êtes d'accord avec la position des syndicats? Non. Non, non, même pas. Les syndicats n'ont qu'à nous payer, d'ailleurs. Oui. On leur paye, nous, qui nous payent, eux. 78 votants. Ça va? 1678. Il y a 837 oui. Il y a 720 non. Et il y a 121 nuls. Une communication qu'on doit vous faire obligatoirement, étant donné qu'il y a une majorité, même faible, de oui, la reprise du travail est pour lundi matin. Aujourd'hui, pour la première fois, il y a eu un vote normal. Non. Vous êtes satisfaite du vote, de la fin de la grève? Ça dépend, parce qu'il y en a qui critiquent. Ils ont voté oui, parce qu'il y avait les finances pécuniaires qui étaient là, mais ils sont contre parce qu'on reprend le travail. Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, personnellement, je ne cache pas vous dire, j'ai voté pour le travail et je ne me gêne pas de le dire. Parce que si on me donne ce qu'on a mis sur le papier, il faut voir le résultat maintenant. Parce que dans un an, on reparlera. Parce que les ventilateurs et l'amélioration, ce n'est pas sur un jour que ça se fait. Il faut leur laisser le temps, ça, il n'y a rien à faire. Nous avons quand même 55 millions pour ça. Alors j'estime quand même que ça bouge. Si on voit que ça bouge, plus de problème. Oui. Mais si ça ne bouge pas, on recommence, n'est-ce pas? Alors c'est fini, c'est la reprise. C'est la reprise, oui. Et nous avons été vendus vraiment par nos syndicats parce qu'ils ont, d'abord, ils ont refusé de nous reconnaître la grève. Oui. Maintenant qu'ils ont su qu'on va reprendre le travail, ils la reconnaissent d'où ils nous payent pour $1, je crois. Mais pourquoi dis-tu que les syndicats vous ont vendus? Parce que d'abord, ils n'étaient vraiment pas avec nous, ils étaient contre nous. Et ensuite, parce que pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas payés? Ils n'ont pas dit, dès le début, nous reconnaissons votre grève. Ils ne l'ont pas dit, non. Ils nous ont menés jusque maintenant, et voilà le résultat.
reprise du travail dès l'aube, une reprise chahutée. Plusieurs centaines de femmes machines tenteront de relancer la grève. Ce ne sera qu'un feu de paille, mais les revendications, elles, ne sont pas éteintes. En face du patron de la FN, M. Van der Skrik, deux ouvrières qui ont quitté leur atelier ce jour-là pour s'expliquer. Alors, monsieur le directeur, je peux vous poser la question, pourquoi est-ce que les femmes machines n'ont pas obtenu les 10 francs comme elles l'avaient demandé? Parce que je trouve qu'elles le méritent vraiment. On est vraiment épuisé par le travail, on va trop vite. On ne travaille pas dans des conditions normales, en fait. Ce n'est pas aéré assez. Il y a des femmes qui tombent évanouies, qu'elles ne résistent pas. Il faut déjà être assez solide pour résister à ce travail-là. Je crois qu'il faut tenir compte de beaucoup de choses, et notamment des possibilités réelles que l'entreprise pourrait avoir de les donner ou de ne pas les donner. Mais de toute façon, je trouve quand même que vous avez été pour 3 francs, c'est pas terrible. Hein? Vous auriez quand même pu donner un peu plus, je ne sais pas, d'après le travail que l'on fait à l'EFN. Je sais que les revenus sont considérables. Donc je ne vois pas pourquoi les actionnaires de l'EFN puissent en profiter alors que l'ouvrier lui-même fait avoir ses bénéfices. Je ne sais pas si vous savez que la FN ne fait aucun bénéfice pour le moment, que la FN a perdu de l'argent depuis déjà 3 ans consécutivement et que les actionnaires ne reçoivent plus aucun profit, ni aucun bénéfice. Pourtant, d'après le travail qu'il y a, il devrait quand même les nouveaux fusils que l'on fait. Depuis l'ancienneté de l'usine, oui. Ici, il n'y a quand même pas d'amélioration. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que de toute façon, un temps moderne comme maintenant, qui n'a pas d'amélioration, c'est pas possible que la FN n'a jamais fait de bénéfices. On n'arrive pas à le comprendre. Je n'ai pas dit que la FN n'avait jamais fait de bénéfices. Je dis que depuis 3 ans, elle n'en fait plus. Alors, je crois quand même qu'il ne faut pas oublier certaines améliorations vraiment très considérables que nous avons connues dans les dernières années. Ne serait-ce qu'au niveau des salaires. Depuis 1 an, les salaires... sont indexés, ça je sais. C'est de par l'index que nous avons l'augmentation. Vous avez eu depuis 1 an 26% d'augmentation, dont 13% dû à l'index. Et les autres 13% ne sont absolument pas dus à l'index. Oui, mais c'était dû à la grève de 1966, si je me rappelle. Il y a une partie... Alors, on a fait grève l'année passée aussi, une augmentation de salaire. Mais néanmoins, je crois qu'il faut comprendre qu'une entreprise ne peut pas donner 26% d'augmentation de salaire en 1 an. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous nous parlez que les femmes ne font pas de bénéfices. Mais comment peut-elle alors installer une nouvelle usine à Arzé? Parce qu'il faut avoir des fonds, il faut avoir des bénéfices pour pouvoir le faire, je suppose. Idéalement, oui. Ah. Mais pour installer cette entreprise à Arzé, nous allons emprunter de l'argent. Mais seulement les conditions de travail, ce n'est pas ça qui aurait quand même coûté des millions à la FN pour faire des transformations, pour agrandir, donner un peu de l'air dans les halls. Parce que c'est vraiment... Travailler là pendant 8 heures dans des grosses chaleurs, c'est vraiment intenable. Il faut être dedans pour le comprendre, en fait, parce que c'est dur, savez-vous. Il faut être courageux. Hein? Il n'y a même pas de l'eau chaude. Vous allez chercher de l'huile avec un seau. Avec le même seau, vous devez mettre de l'eau froide dedans et le mettre dans une chaudière qui est bouillante. Vous devez chauffer votre eau comme ça. Moi, je trouve que ce n'est pas hygiénique non plus. Je trouve qu'on travaille à une vitesse folle, en fait. Mais écoutez, je crois que nous avons... différents systèmes, bien sûr, pour mesurer ce que l'on peut appeler, disons, une allure normale de travail. Et je crois que personne, pas plus vous qu'une autre, n'a l'idée de venir à l'usine pour ne rien faire, bien entendu. Tout le monde sait bien qu'il faut... Nous sommes ici pour travailler. On vient ici tous pour travailler. Et je crois que notre objectif est certainement de permettre à chacun et à chacune de faire sa journée de travail dans des conditions que l'on voudrait normales, n'est-ce pas? On ne sait déjà pas faire notre journée, il faut déjà courir, courir, courir. La journée, ça ne nous servira à rien. On doit quand même faire le même nombre de pièces. C'était une demi-heure en moins.
Vous n'avez pas l'impression que les propositions que l'on a faites dans cette grève-ci rencontreront justement quand même les deux problèmes que vous soulevez. D'abord, le problème de l'évaluation de la norme, de ce que l'on peut appeler une norme de travail, qui ne soit pas inhumaine, mais qui tienne compte, bien entendu, de l'impératif de faire tourner l'usine et de faire tourner les machines, bien entendu. Ce que l'on souhaite, c'est que vous n'ayez plus cette angoisse d'être absolument obligé de faire vos pièces, sinon en se disant, si je n'arrive pas à les faire, je ne serai pas payé. Non, on veut travailler dans un climat beaucoup plus relax et un climat plus de confiance. Et s'il y a des gens qui se fient là-dessus, parce que dans un nombre d'ouvriers comme nous sommes, il y a toujours des personnes qui sont un peu plus... Vous travaillez au ralenti, vous dire, oh, moi maintenant j'ai ma journée payée, je ne m'en fais pas. Bien. Alors, lorsque on constatera... Non, bien entendu que non. Mais on essaiera de résoudre le problème, mais autrement. Actuellement, comment résout-on le problème? Quelqu'un ne fait pas sa production, on ne le paye pas. Bon. Demain, ce que nous devons faire, quelqu'un ne fait pas sa production, on considérera cela comme un problème. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir d'avoir au moins les 10 francs, d'avoir un gros salaire dans les conditions qu'on est, en fait? C'est ça, moi, qui c'est principal pour moi. Après, c'est principal pour moi également, parce que je suis seule et ce n'est pas facile. Je suppose que vous n'oubliez pas que vous avez déjà eu plus que 20 francs depuis un an. Hein? Ah oui, mais la vie a augmenté aussi. Oui, bien entendu. D'autant, si c'est pas plus. Pas tout à fait d'autant. Hein. Quand même. Quand vous comptez tout, rassurez-vous. Écoutez, je crois que ceux qui se penchent sur le problème de l'index, ils essayent de compter tout, justement. Hein? Je crois qu'ils ne comptent pas tellement les ouvriers, à mon avis.